Salut tout le monde, c'est AlpaTH2 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Ces temps-ci j'en fais beaucoup. Et celui-ci il est pour Cinema 4D, donc c'est pour créer, pour utiliser le plugin Trossy et puis en même temps ça va faire une sorte de petite intro, vraiment pas stylé du tout. Enfin, peut-être qu'il y en a qui trouvent stylé, mais on peut déjà faire des intros bien meilleures que ça. Donc il vous faut le plugin Trossy, je vous mettrai le lien dans la description, il est gratuit. Et quand vous l'avez, c'est assez pratique. Vous aurez Cinema 4D. Moi j'ai déjà créé les matériaux parce que moi c'est vraiment ça bug les matériaux, c'est ce qui bug le plus. Donc vous avez ce mot graphe, mot texte, vous renommez votre texte. Moi je mets tutoriel. Profondeur vous mettez 80, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi de préférence je mets 80 par là. Police, je vais mettre ma police préférée, slant. Il y en a encore d'autres que j'aime bien, mais slant c'est vraiment une des plus belles. 16. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment joli. C'est une police vraiment qui pète aux yeux, on va dire. Donc je mets du bleu comme machin, voilà. Ensuite quand c'est fait, vous allez dans mon texte pour sélectionner objet, couvercle et biseau, 10 cm. Oups, faut pas oublier, pas y passer parce que j'ai gardé autrement. C'est un peu moche. Donc voilà, 10 cm. 10 cm. Donc ça fait une sorte de texte en 3D. Donc ensuite vous sélectionnez votre mot texte, vous allez sur module externe, Trossy. Vous mettez le nombre de pièces ici, donc moi je vais mettre 15. Vous mettez sur Block Now. Puis ensuite ça va charger. Donc moi je vais vous couper le chargement. Comme ça on se retrouve après. Pas que ça vous ennuie un peu, donc à plus. Oui, juste un truc à dire, donc voilà, moi c'est quelques bugs, ça arrive. Donc si ça dépasse les 100%, faut pas vous en faire, c'est normal, des fois. Donc voilà ce que je veux vous dire, on va attendre juste le chargement. Donc voilà, c'est presque fini, vous voyez, 167%, 59, 181, 184, 186. Donc voilà, vous avez vos lettres ici, donc quand c'est fait, vous pouvez fermer le closier. Puis ici vous avez plein de cut inside, outside, tout ça. Donc exemple, moi je veux du jaune pour mes pièces. Alors vous appuyez sur Alt sur votre clavier, cliquez et vous dupliquez. Dupliquer. Voilà. Maintenant quand on met play, on voit. Oh merde, attendez. Parce que voilà, moi je tiens obligé parce que sinon ça bug. Donc on voit les pièces jaunes, c'est assez joli. Allez le rendu, tu t'accélères, voilà. On voit que ça fait pas mal. Puis quand on est plein, désolé pour le bug, voilà. Hop, on voit ça traverse le sol. Donc pour pas que ça traverse, on va mettre des murs. On va sous l'icône lumière là. Et hop, ici, on reste appuyé dessus, on sélectionne un sol. Voilà, donc le sol on le replace. Voilà. Et ensuite, on sélectionne le sol. Attendez, vous pouvez voir là, quand on met, hop, ça retraverse de nouveau. Donc pour ça, il suffit de faire ça. Vous sélectionnez votre sol, vous allez dans simulation dynamique, créer un corps rigide pour le Cinema 4D R12. Autrement, pour le R11.5, vous allez sous sol, clic droit, propriété mot graphe, puis il y aura créer un corps rigide. Donc maintenant, quand on met play, on voit que les pièces elles restent sans le machin. Mais ça pète direct et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'un objet ou un texte, n'importe, tombe sur le texte pour que ça le fasse exploser. Donc on sélectionne toutes les pièces Trossy. Attendez, d'abord on va les regrouper. Donc pour les regrouper, vous sélectionnez vos pièces Trossy. Hop. Comme ça. Vous faites clic droit. Et grouper les objets. Donc votre objet nul c'est votre texte. Donc moi je mets le nom de mon texte. Tutoriel. Voilà, puis vous sélectionnez tutoriel, vous faites. Attendez, tutoriel. Normalement il est encore rigide. Attendez, c'est moi là qui suis con, je crois. Ah oui, voilà. Donc on sélectionne toutes nos pièces Trossy. Voilà.
dynamique, voilà. Donc ici ils ont déclenché, immédiatement vous mettez sur collision et vous verrez que votre texte il pète pas là tant qu'il n'y a rien qui le touche. Donc pour quelque chose de touche, hein, donc moi je vais créer un cône hein, comme ça, une sphère, ouais, un cône. Ah non c'est pas là pardon. C'est ici où il y a le cube, cône voilà. Donc on a notre cône ici. On va l'agrandir. Attendez, d'abord on monte, je dézoome. On va mettre ça. Hop, on l'agrandit, agrandit, hop. On le rapte ici. Vraiment beaucoup. Et on le monte. Tac. Et hop. On monte encore un peu, voilà, comme ça on mobile. Puis on met en jaune alors, on s'en fout. Voilà, puis maintenant vous remettez là et vous montez votre cône. Enfin d'abord on va le tourner parce que ça fait un peu un missile. On tourne notre cône. 180 degrés, donc ici si vous voulez faire plus vite vous mettez 180. Voilà, puis il est bien tourné. Hop. Vous le déplacez sous votre tutoriel. Là, vous rezoomez le tutoriel peut-être un peu moins, puis on remonte un peu le cône. Donc on le remonte. Voilà, on va sur le tutoriel. Ensuite le cône, on le sélectionne, simulation dynamique, crée un coquille vide, et maintenant le cône il va tomber. Donc désolé si on voit pas très bien, je vous mettrai le résultat à la fin. Hein. Tac, on voit le cône qui tombe, et bam, il va sortir au tutoriel. Et voilà, on voit toutes les pièces qui giclent. Donc je trouve ça un effet assez sympa, mais ça fait pas, ouais, pour certains ça fera style, mais après vous pouvez aussi faire du genre un cône, là déclenché, vous mettez sur collision, puis vous foutez un autre, ou un cube comme ça. Puis bah après le cube il fait tomber le cône, puis après le cône il se défonce en bas, tu vois, mais je sais pas. J'ai pas encore testé donc je peux rien vous dire. Hein. Donc on peut voir hein, le rendu, c'est vraiment beau. Et abonnez-vous, double-cliquez sur le pouce vert, commentez si ça vous plaît, j'espère que ça vous aura aidé. Et bah après cette vidéo, moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde et n'oubliez pas que je mettrai à la fin le résultat de cette intro. Hein. Donc ça fait juste un récapitule. Ça fait 7 minutes 51 que je parle. Enfin bref voilà. Allez, ciao.